Bonjour. Deuxième exercice concernant les objets dits composés. Donc l'opérateur d'inertie d'un tube, comme exemple. Donc nous avons vu dans l'exercice précédent une somme de cylindres. Donc là, on peut voir le tube comme étant la différence de deux cylindres. Et là, c'est un peu particulier. Donc on peut le faire de deux façons. Soit en soustrayant des matrices, puisque là, on a un grand cylindre de rayon B. D'accord, moins un petit cylindre de rayon A, puisque c'est un tube. La hauteur étant H1, donc le centre de gravité est situé à H sur 2. Donc nous avons OG qui est H sur 2. Donc pour des raisons de symétrie, c'est exactement comme un cylindre. Donc en fait, la matrice d'inertie, je vais la faire en haut du tube, est une matrice de ce type. Donc c'est d'axe Z. Donc si elle est d'axe Z, nous allons avoir une matrice diagonale déjà, parce qu'il y a deux plans de symétrie. Les plans de symétrie Y au Z et X au Z, donc les produits d'inertie sont nuls. Et ensuite, intégrer les x carrés ou intégrer les y carrés, c'est la même chose. Donc conclusion, nous allons voir AO égale BO. Et nous aurons cette forme de matrice. C'est exactement comme pour un cylindre. Je vais m'intéresser uniquement au calcul de CO. Donc c'est-à-dire le moment d'inertie du tube par rapport à son axe, donc l'axe OZ. Alors première solution, je vais préparer ça plus bas. Voilà. Je reprends les calculs qui avaient été faits précédemment sur un cylindre. Donc nous avions le cylindre, le système de coordonnées cylindriques. Pour ça, c'est un TD vidéo que vous avez déjà vu. Donc la forme de la matrice, c'est celle que je viens de faire à l'instant. Et pour le calcul de CO, tout ce qui a été fait là reste identique, sauf l'intégration ici. Donc on va intégrer non pas de 0 à R, mais de petit a à petit b. Ok? Donc je vais copier uniquement cette partie et la mettre ici. Voilà. Et nous allons voir ensuite que, ça va aller vite, le calcul est quasi identique. Donc dans le cas du tube, on pourrait dire que CO, c'est donc état intégrale de R primitive de R4 sur 4, non pas de 0 à R, comme ici, mais de A à B. Puisque nous avons un tube, donc ce n'est plus de 0 à R, c'est de A à B. Tout le reste est identique, sauf évidemment le volume. Bon. Nous avons ensuite θ de 0 à 2π. Nous avons ensuite Z de 0 à H. Ok? Donc là, j'ai assez mal écrit, c'est R4. Nous trouvons donc que CO, c'est état. B4 moins A4 sur 4, puisque là, on n'est pas de 0 à R, mais de B à A, 2π, et de 0, Z de 0 à H, donc H. Là, la masse volumique, c'est la masse sur le volume, toujours. B4 moins A4 sur 4, 2π fois H. Je continue. Nous allons donc avoir la masse sur le volume. Alors, volume du tube, c'est la surface de la base. Donc, c'est pi b carré moins pi a carré, parce que nous avons deux cercles. Donc, pi b carré moins a carré fois H. Et ensuite, donc B4 moins A4 divisé par 4 et 2π fois H. Les H se simplifient, d'accord? Les π aussi. 2 et 4, il va rester un 2. Et nous trouvons donc M sur 2, B4 moins A4 sur B carré moins A carré. Remarque, si A égale 0, on trouve bien M sur 2 fois B carré, parce qu'il reste que B4 sur B carré. C'est MR carré sur 2. Donc le moment d'inertie d'un cylindre plein au rayon B. On fait jouer les identités remarquables. B4 moins 4, c'est B carré moins 1 carré, facteur de B carré
plus A carré, divisé par B carré moins A carré. B carré moins A carré se simplifie, et nous trouvons donc que le moment d'inertie du tube autour de son axe, c'est m sur 2, B carré plus A carré. Voilà le résultat. Ok. Donc là, c'est par calcul intégral, direct. Première solution. Alors ça, c'est la première solution, par calcul intégral, qui n'est pas forcément la plus rapide, mais qui est peut-être la plus sûre, parce que dans notre cas, il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors dans notre cas, justement, il suffit de dire que je définis un objet S1 qui va être le cylindre de rayon B. Donc cylindre plein de rayon B. Cylindre plein de rayon B. S2, cylindre plein de rayon A. Et chaque cylindre va avoir une matrice d'inertie de toute façon exactement de ce type-là, hein. Mais le C de chaque cylindre va valoir donc mr carré sur 2. Donc ça, c'est le résultat que nous avions démontré ici, hein. D'accord? Donc, je peux dire que pour le cylindre 1, le moment d'inertie autour de l'axe OZ va valoir m b carré sur 2. Pour le cylindre 2, le moment d'inertie va valoir m a carré sur 2. Et après de dire qu'en fait, le tube, c'est le cylindre 1 moins le cylindre 2, en opération booléenne. Donc conclusion, le C est égal à C1 moins C2. Et on trouve m sur 2, b carré moins a carré. Petit point de stylo là, qui s'est déconné. Ah bah il est déchargé. Donc nous allons avoir donc m sur 2, b carré moins a carré. D'où un problème. Puisque nous venons démontrer par le calcul intégral que c'était m carré plus b carré plus m sur 2, pardon, b carré plus a carré. J'ai le stylo qui est déchargé, donc je vais le recharger et parler en même temps qu'il se recharge un peu. Alors quel est le souci? Alors le souci est le suivant, c'est qu'on a défini des objets qui sont fictifs. S1 et S2 n'existent pas. Et l'erreur, je ne sais pas si vous la voyez, c'est qu'on a appelé M deux choses qui sont en fait différentes. Le problème, il est là. Donc ce qui est faux, c'est que en fait, ce n'est pas M, mais c'est M1. C'est-à-dire la masse du cylindre plein 1. Ce n'est pas M ici, c'est M2. C'est-à-dire la masse du cylindre, M1 2, pardon, donc la masse du cylindre, donc M2, A carré sur 2. Et donc en fait, on fait bien la différence, mais la différence c'est M1 B carré sur 2 moins M2, M2 pardon, A carré sur 2. Et ça c'est juste. Et le souci maintenant, c'est que les masses M1 et M2 n'existent pas, sont des masses fictives, puisque l'objet qui existe, c'est le tube, il est de masse M. Et la masse de M, c'est bien M1 moins M2, mais il faut définir M1 et M2 en fonction de la masse du tube. Donc c'est là qu'il faut faire apparaître la masse volumique, tout simplement. De dire que la masse volumique du tube, c'est la masse du tube sur le volume du tube. C'est-à-dire pi B carré moins A carré fois H. C'est aussi la masse M1, qui est la masse du cylindre plein, sur pi B carré fois H. Et c'est aussi la masse de M2, c'est pi A carré sur H. Et ça, c'est exact. C'est-à-dire de dire les trois objets, c'est-à-dire l'objet réel, le tube, et les objets fictifs, ont la même masse volumique. Et donc, maintenant, grâce à ces formules, on peut exprimer M1 en fonction de M et M2 en fonction de M.
Donc on va trouver que M1, donc les pi simplifient, les H se simplifient. M1 est égal à B carré sur B carré moins A carré fois M. Et M2, en identifiant ça avec ça, c'est égal à A carré sur B carré moins A carré fois M. Et si on injecte ça dans la relation là-haut, on va trouver CO est égal à, donc M1, c'est-à-dire MB carré fois B carré, ça fait MB4, sur 2 fois B carré moins A carré. Moins M2, A carré fois A carré, donc A4, sur 2 B carré moins A carré. Et on retrouve la même chose que tout à l'heure, à savoir, pardon, c'est pas M2 là, c'est M. Donc là, c'est M. Donc, M est égal à, pardon, M2 est égal à M fois A carré sur B carré moins A carré. Voilà. Donc, ce qui va donner tout simplement M sur 2, quand je factorise, B4 moins A4 sur B2 moins A2. Et là, c'est le même calcul que tout à l'heure. On a B4 moins A4, c'est B carré plus A carré, facteur de B carré moins A carré qui se simplifie. Et on retrouve effectivement la même chose que tout à l'heure. D'accord? Voilà. Donc là, c'est piégeux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous ajoutez des objets, ça ne pose pas de souci parce que vous ajoutez des objets réels, quoi, entre guillemets, je peux l'exprimer comme ça, comme dans la vidéo précédente où les cylindres s'ajoutaient. Là, on soustrait les objets fictifs, quoi, hein, qui n'existent pas, donc il faut les définir proprement. Leur affecter une masse donc fictive en fait, là je les ai appelés M1 et M2, et ensuite repasser par la masse volumique pour exprimer le résultat en fonction de la masse qui existe, et le M c'est bien la masse du tube. Voilà. Bon, j'espère que tout ça a été clair, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.